Coucou tout le monde, c'est Letty, bienvenue dans la vidéo du mercredi pour Tout en colle. Aujourd'hui, je vous propose une petite carte encore de bonne année parce qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais c'est surtout que ce modèle peut tout à fait convenir pour n'importe quel autre moment de l'année. Il suffit de modifier le tampon de sentiment que vous aurez choisi et puis l'ambiance que moi j'ai choisie hivernale, eh bien on l'a choisie festive, d'été, enfin peu importe, on adapte. C'est plus un sketch que je vous propose aujourd'hui que j'ai mis à la sauce bonne année et hiver. Bon, maintenant que j'ai fait un petit peu de rangement sur ce bureau, on va pouvoir commencer. J'attaque le devant de ma carte par la découpe des mesures définitives. Ma carte va faire 11 cm par 15. Je vous précise aussi que j'ai choisi un papier épais, c'est toujours le China Douglas que j'aime vraiment beaucoup, mais un Maya par exemple, un papier assez fort quand même puisque ça va venir faire le devant de la carte, sera tout à fait indiqué. J'utilise un die rond qui fait à peu près 5 cm de diamètre et je vais réaliser 3 découpes sur le devant de ma carte. J'essaie de répartir à peu près les découpes pour faire en sorte que les ouvertures laissent un cadre relativement égal tout autour. Dans du papier Nina, je vais découper un rectangle de 11 par 15 à nouveau pour qu'il s'adapte parfaitement à ce qu'on a déjà découpé. Je prends un crayon de papier et je repère les cercles que j'ai découpés pour pouvoir faire une mise en couleur sur le fond qui s'adapte parfaitement à ces ouvertures. Je travaille avec les Distress Oxide. J'ai choisi deux de mes préférés, la Faded Jeans et la Peacock Feathers. Et l'avantage, c'est que quand on les passe sur le crayon de papier, celui-ci disparaît. Donc même pas besoin après d'enlever les traces de crayon de papier, elles ne seront plus là. Alors pourquoi j'ai repéré et pourquoi je ne fais pas tout le fond? Bien, tout simplement parce que je veux que chacun des cercles soit du bleu clair en haut et du bleu foncé en bas. Donc c'est plus facile d'avoir repéré les endroits où on veut travailler. Et comme d'habitude, je travaille avec mes petites mousses en mouvement circulaire et je fais en sorte de fondre la transition entre les deux couleurs pour que tout soit un dégradé le plus joli possible. Je vérifie que j'ai bien obtenu ce que je souhaitais en remettant mon devant de carte. Et je vais maintenant mettre des petites gouttes d'eau pour faire réagir les Distress Oxide et obtenir ces petites taches blanches qui sont si jolies. Pendant que ça sèche, je vais m'occuper du découpage de cet acétate magnifique sur lequel sont imprimés des flocons de neige. Et je vais le découper avec ma Cuttlebug. Moi je vais juste faire une petite erreur là, c'est que en fait j'aurais dû enlever le petit plastique de protection avant de découper, ça aurait d'abord facilité la découpe et puis ça m'aurait évité d'avoir souci après pour l'enlever sur chacun des cercles, au moins je l'aurais enlevé une bonne fois pour toutes. Mais bon, ça se fait très bien, ça se découpe parfaitement avec nos machines de découpe et nos dies. Sur du papier Nina, je vais tamponner ces petits motifs oursons qu'on a vus au début de la vidéo et que vous m'avez déjà vu utiliser, mais vraiment ils sont adaptables à tellement de situations que cette planche est parfaite. J'ai choisi le petit nounours avec un cœur, celui avec une écharpe et celui qui ouvre grand ses bras. Et je vais les tamponner donc sur mon papier Nina Solar White avec mon encre Memento puisque je ferai une mise en couleur avec les feutres à alcool. J'ai choisi deux bleus, le AB1 et le AB3, et des marrons, le GB2, le TN5 et le EB7. Une mise en couleur, tout ce qu'il y a de plus simple. Je pose d'abord ma couleur la plus claire, puis le ton un peu plus soutenu sur la partie restante, et enfin je reviens avec le clair pour fondre la transition. Je ne le repasse pas forcément sur toute la surface. Sauf que là, je souhaite laisser un endroit un petit peu plus clair, vous voyez, pour faire comme une pointe de lumière sur le cœur. Donc je réutilise mon plus clair sur toute la surface, mais l'essentiel est de fondre bien la transition. Je trouve que finalement, il manque un petit peu de contraste pour faire les ombres. Je vais donc choisir le BT6 pour venir mettre du vert beaucoup plus sombre. Je viens du coup avec ma couleur moyenne sur la transition et je repasse avec le plus clair après, voilà, sur la transition entre le moyen et le clair. Et je trouve que là, du coup, le contraste est plus intéressant.
Je vous laisse avec un petit peu de musique pour le reste de la mise en couleur et puis on se retrouve une fois que c'est terminé. Alors, je vais découper une bande pour pouvoir utiliser plus facilement mes die. Bien sûr, ce type de tampon est tout à fait facile à découper avec les ciseaux. Mais là, pour une fois, je trouvais intéressant d'avoir la bande blanche sur le côté de mes petits ours. C'est pourquoi j'utilise les die coordonnées à cette planche de tampon. Pour éviter que mes tampons ne bougent, j'utilise un petit morceau de masking tape et je fais attention bien sûr quand je découpe puisque j'ai choisi de ne pas séparer les différents éléments de cette plaque de die. Pour le moment en tout cas, pour l'instant j'arrive à l'utiliser comme ça. Donc je les ai laissés tous coller les uns aux autres et du coup je découpe mon papier pour pouvoir passer tout ça dans ma Cuttlebug sans faire de bêtises. Et là ça me permet de découper ces deux petits oursons en un seul passage. Je vais maintenant rassembler tous les éléments ensemble. Je vais commencer par coller la partie sur laquelle on a fait les ouvertures rondes. J'utilise ma colle à pointe fine tout simplement. Donc j'ai bien attendu que la partie sur laquelle on a mis la Distress Oxide soit bien sèche. Je fais coïncider les deux cartes qui font la même taille. Je vais ensuite coller les ronds d'acétate, après avoir enlevé le petit opercule bien sûr. Pour ça, je vais mettre de la colle juste derrière l'ourson et l'ourson, je le glisse un tout petit peu sous la face de carte que l'on vient de mettre en place. Donc voilà, un petit peu de colle sur l'acétate, je glisse derrière l'ourson que j'ai intégré, que j'ai un petit peu coincé sous le papier blanc, un petit peu de colle derrière lui et je mets mon bloc acrylique histoire de dire que ça tient bien à plat le temps que je colle le reste. Et je procède exactement de la même manière à chaque fois. Je repère l'endroit où je souhaite mettre le petit ours. Je mets de la colle sur l'acétate, puis de la colle sur l'ours. Et je mets tout en place, sachant que les disques d'acétate, comme ils viennent s'intégrer parfaitement aux ouvertures qu'on a réalisées, ils ne bougent pas du tout, hein. Ça ne se déplace pas, ça tient très bien, il n'y a aucun problème. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une des dernières cartes de vœux que j'ai réalisées cette année. J'utilise donc un tampon tout en colle, 100% tout en colle, bonne année. Et je vais faire un ancrage avec mes deux Distress Oxide, celles que j'ai utilisées pour le fond, tout simplement en déplaçant mon tampon sur l'un puis sur l'autre pour faire une sorte de dégradé. Et je vous rappelle que les Distress Oxide sont vraiment parfaites pour tamponner. Et vous voyez au dos de mon tampon, pour m'aider, j'ai repéré le bas de la ligne du bonne et le bas de la ligne de année, ce qui fait que même si c'est un tampon caoutchouc au travers duquel on ne voit pas, du coup le placement est parfait. Il ne me reste plus qu'à monter cette carte sur une base sur laquelle on pourra écrire le petit message, sachant que celle-ci, du coup, on pourrait presque écrire au dos, il n'y a pas forcément besoin de mettre sur une carte qui s'ouvre.
Mais en l'occurrence, pour celle que ça intéresse, eh bien tout simplement, comme mon devant de carte fait 11 par 15, je vais faire une carte, je découpe un morceau de 15 par 22 et je viendrai plier à la moitié. En petits embellissements, je rajoute des Crystal Drops. Je vous mets les noms en titre, là, en barre de titre. Donc j'ai choisi 2 teintes de bleu. Et je vais également, sur une chute de papier Nina, refaire le même dégradé que celui que j'ai fait derrière mes petits ours avec mes 2 Distress Oxyde bleus. Et je vais ensuite découper ce papier avec ma perforatrice Martha Stewart qui fait des petits cœurs et que j'adore. Et je vais répartir ces petits cœurs sur les parties blanches de la carte et là où bien sûr je n'ai pas mis de Crystal Drop. Alors faites bien attention que votre encre Distress soit bien sèche avant de faire votre découpe, ça évitera que votre papier soit haché et comme ça vous aurez des découpes parfaitement nettes. J'utilise mon piqueur à strass de chez Rayer pour me poser mes petits cœurs. Et avec ce piqueur, on a cette petite partie, ce petit pic blanc qui est à côté qui nous permet de nous débarrasser un petit peu de ce qui ne voudrait plus quitter le piqueur à strass. Donc c'est drôlement pratique cette petite bête-là. Comme d'habitude, je vous mets un maximum de liens vers la boutique de Tout en Colle sous cette vidéo. Si toutefois j'en oubliais, n'hésitez pas à nous le refaire remarquer en commentaire et puis bien sûr on vous répondra rapidement. Merci beaucoup d'avoir suivi cette création. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo créa du mercredi avec Letty. D'ici là, prenez bien soin de vous et à la semaine prochaine. Gros bisous. Bye bye.